Trump est intéressé par des business d'armement et des contrats avec les pays du Golfe. Et il a dit clairement, il va aux Émirats, au Qatar et en Arabie Saoudite. C'est son premier grand voyage, à part son voyage au Vatican après les funérailles du pape. Il va d'abord en Arabie Saoudite. Normalement, ils vont au Mexique et au Canada d'abord, et en Israël. Et c'est malheureux que ce soit pas le cas. Et il va visiter ces trois pays et les considérer au même niveau. Le Qatar, vous savez que c'est quand même un régime islamiste. C'est eux qui accueillent Al Jazeera, qui ont une très bonne relation avec tous les islamistes comme le Hamas et qui financent des activités sur les campus américains et qui ont fait ces campagnes pour changer la politique des États-Unis. Bref, pour que les États-Unis n'aident pas Israël à se défendre. Bref, on dirait qu'ils ne sont même pas conscients de cela. Donc c'est tout à fait regrettable. Et je pense que cette approche, je suis pour créer un partenariat avec l'Arabie Saoudite. Je pense qu'il faut qu'il y ait un partenariat stratégique, mais les attaques et la guerre à Gaza rendent les choses encore plus difficiles. Et je suis très inquiet que cette administration mettent les intérêts économiques au-delà et avant les intérêts stratégiques, et je suis très inquiet des conséquences. Donc je vais poser la question en anglais et en français. So I'm gonna ask you in English and then translate it into French. I would like to understand now, what about the electors of President Trump? These are evangelists. They want Israel to be in peace. They want Israel to be safe. And what's going on now is that they are dealing with Iran and are talking about 100 years of a nuclear deal with Iran. They are proposing a nuclear civil program to Saudi Arabia. These electors that elected President Trump, what are they saying now? Donc, You're right. Je vais juste poser la question en français. On est en train finalement je parle des évangélistes qui ont élu Donald Trump. Ils ne sont pas d'accord avec un deal avec les Iraniens. Ils ne sont pas d'accord non plus avec un deal avec les Saoudiens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? I appreciate the translation. You're right. Merci d'avoir traduit. Vous avez raison. Une partie majeure de la base politique du président Trump en Amérique, c'est les évangélistes qui sont des amis d'Israël et qui soutiennent Israël et qui sont en faveur d'un État juif prospère et qui puisse se défendre. Cette coalition de Trump est très large, qui inclut aussi des individus isolationnistes pour qui le Proche-Orient n'est pas important et ils ne sont pas fortement en faveur d'intervenir au Proche-Orient et de soutenir Israël. Il y a des libertariens aussi dans leur gouvernement. Et donc, on voit des combats à l'intérieur du parti républicain et de l'administration Trump et nous voyons des manifestations de tout ceci. Je suis inquiet qu'il y ait effectivement un tel appétit d'un accord avec l'Iran et que le président Trump a accepté sur la base du conseil d'anciens conseillers d'arriver sur un deal nucléaire qui est différent, qui est pas très différent de ce qu'on avait avec Obama. Donc l'approbation pour l'enrichissement d'uranium et les missiles balistiques qui sont pas traités, une inspection sans vraiment de capacité d'être appliquée. Bref, même alors que l'Iran est plus proche que jamais et depuis longtemps des agresseurs que sont la Russie, la Corée du Nord et la Chine. La Chine qui s'installe au Proche-Orient, comme on le voit, alors que les Américains veulent partir du Proche-Orient et d'autres partenaires comme Israël. Tous les ennemis d'Israël sont les ennemis de l'Amérique et les Américains n'ont pas de meilleure
allié qu'Israël contre ses ennemis. Alors si vous parlez seulement de la Chine, si vous ne faites pas assez au Proche-Orient contre les Chinois, vous devrez revenir et encore, et ça coûtera beaucoup plus cher pour traiter des problèmes que nous n'aurons pas réussi à limiter comme menace. Et donc je suis très préoccupé de ce qui se passe et les implications pour Israël de tout cela. Cet accord énergétique potentiel avec l'Arabie saoudite, l'enrichissement en Arabie saoudite, ça veut dire l'enrichissement en Iran. Et donc ne pas être aux côtés d'Israël qui va se retrouver sur 7 fronts et à faire un accord avec les Houthis et s'ils lancent un drone sur notre meilleur allié sans attaquer les navires, eh bien c'est une catastrophe. C'est la paix, il faudrait que ce soit en réalité de soutenir Israël contre tous ses ennemis.